L'aviron peut être un sport de détente ou une course effrénée contre la montre. L'embarcation utilisée en compétition est conçue pour la vitesse. Longue et particulièrement étroite, elle fend la traînée d'onde, laissant la compétition dans son sillage. Ces embarcations de course propulsées à l'aide d'avirons peuvent être manœuvrées par un, deux ou toute une équipe de rameurs. Elles sont fabriquées sur mesure selon des spécifications précises. Pour atteindre une bonne vitesse, le bateau doit être léger. Il est donc fabriqué à partir de fibres de carbone renforcées, un matériau beaucoup moins lourd que le bois. Les artisans empilent plusieurs feuilles de fibres de carbone dans un moule et taillent les bords. Ils vaporisent de la colle sur des morceaux de thermoplastique gaufrés appelés nids d'abeilles, puis les appliquent sur les feuilles de fibres de carbone. Le matériau en nid d'abeille sera le noyau de l'embarcation. Il sera pris en sandwich entre les feuilles de fibres de carbone. L'embarcation aura ainsi un renfort léger. L'air est maintenant évacué d'entre les couches. Toute l'embarcation est recouverte d'une grande toile et d'un sac de plastique. La toile est une couche perméable qui empêche le plastique de coller au moule et de créer ainsi des poches d'air. Le tout est alors placé dans un long four qui fait fondre la colle dont est imbibée la matière carbonée, ce qui fusionne les couches. Après 8 heures, à 99 degrés Celsius, l'ébauche est prête. Le sac de plastique est retiré, de même que la toile. La coque est extirpée du moule à l'aide de cales en plastique. Le bateau est donc monocoque. Une peinture de fond, vaporisée dans le moule plus tôt, a adhéré à la surface extérieure. Les artisans vérifient le poids de l'embarcation qui doit être exactement celui que le client a demandé. Le cockpit du bateau est maintenant renforcé à l'aide de plusieurs cloisons en fibre de carbone. Les artisans collent de la mousse à l'intérieur de la coque en utilisant un morceau de bois comme guide. Ils enduisent de colle le pourtour des cloisons. Ils abaissent ensuite le panneau du cockpit afin qu'il adhère aux sections enduites de colle. La mousse rigide installée à l'intérieur soutient le panneau. À l'aide d'un outil informatisé, les artisans percent maintenant des trous pour les ferrures et les portants. Ils rectifient aussi le bord, de la poupe à la proue. Le fini est égalisé à l'aide d'un rôdeur. Il est maintenant temps d'envoyer l'embarcation au poste de peinture où les artisans inspectent le bateau pour repérer tout défaut et le marquer afin qu'il soit réparé. Toute imperfection peut nuire à la vitesse de l'embarcation ou à l'état d'esprit du compétiteur. Une fois le bateau parfaitement lisse, il est vaporisé d'un fini uréthane ultra brillant. Une dérive procurera un peu de stabilité. À l'aide d'un laser, elle est alignée à un guide afin d'être exactement bien positionnée. Le gouvernail est mis en place au fond du bateau et relié à un système de cordage que les rameurs peuvent utiliser pour diriger l'embarcation. Ce bateau d'aviron est équipé de chaussures spéciales et d'un siège à coulisses qui permettent aux compétiteurs d'avoir recours à la force de leurs jambes tandis qu'ils rament. Finalement, les artisans installent le gréement pour les avirons. Après tout le travail déployé pour fabriquer l'embarcation, c'est aux compétiteurs de faire leur part pour remporter l'épreuve.